Nous allons vous raconter des histoires vraies et pas très drôles. Des tragédies dans le secret des couples et des familles, à l'abri des regards. Des histoires d'amour qui sombrent dans la violence. Octobre 2018. À Besançon, une femme de 34 ans est tuée dans la rue par son mari. Il l'avait pourchassée pendant des mois, malgré une décision de justice qui interdisait tout contact avec elle. Razia était mère de 3 enfants. Elle avait trouvé refuge auprès de l'association Solidarité Femmes. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans le vestiaire, avec ses enfants. Cette image ne me quittera jamais. Elle était primo-arrivante, elle était encore complètement stressée par sa situation. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était 1 an après. Elle était avec ses enfants dans le bus. Elle me racontait qu'ils allaient s'inscrire pour leurs activités scolaires de l'année. Les enfants étaient heureux, détendus, et elle aussi. Bonjour, Marie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, du coup, t'as regardé pour la réunion, comment on s'organise pour jeudi. Souvent, les dames, elles vont minimiser en fait les violences qu'elles subissent et elles peuvent avoir du mal aussi de se rendre compte que certaines difficultés qu'elles ont dans leur vie quotidienne, au niveau social, au niveau professionnel, par rapport aux enfants ou par rapport à leur santé psychique et physique, de faire le lien en fait sur le fait que c'est les conséquences des violences conjugales. Les plus compliqués, c'est les femmes très isolées, qui sont épuisées de ce qu'elles ont vécu, qui ont l'impression que le fait de partir, ça sera encore plus épuisant. Être dans des démarches de recherche d'un appartement, d'être seules avec leurs enfants. Et puis, en général, la difficulté, c'est que c'est aussi, elles sont encore amoureuses de leur conjoint. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, quoi. Où elles sont encore sous l'emprise et elles se sentent dépendantes de cette relation. Parmi les missions de Solidarité Femmes, il y a l'hébergement. Une dizaine d'appartements. Les adresses sont confidentielles. C'est une mesure de protection indispensable. C'est une dame donc, qui est mère de 3 enfants, qui est séparée de son ex-conjoint, qui est aussi le père des enfants, depuis 2016, mais qui a subi beaucoup de menaces et qui était vraiment en danger. C'est aussi le motif de son admission à Solidarité Femmes. Son conjoint connaissait son adresse en fait très bien. Bon, ça va ? Ça va. Vous avez reçu, je ne sais pas si vous avez regardé sur votre dossier CAF. Vous avez reçu ce courrier de la CAF. Franchement, depuis que je suis venu sur les femmes, je sens comme ma copine, on peut dire. Je sais c'est son travail. Moi, je sens comme ça parce qu'il m'a aidé beaucoup, beaucoup. À chaque fois, j'ai besoin pour les enfants ou pour moi. Il m'a aidé beaucoup. La question de l'adresse secrète est importante là, dans cette situation. C'est une dame qui a envie aussi de travailler sur la question des violences. Enfin, en tout cas, elle en parle. Ces femmes, elles arrivent avec le besoin d'être protégées. Elles ont besoin d'être contenues, d'être écoutées, d'être crues aussi. Hein, parce qu'il y a aussi toute cette question de ce que pense la majorité des gens. Mais comment ça se fait ? Ça fait 20 ans qu'il lui tape dessus puis qu'elle reste. Elle doit aimer ça. Enfin, on entend toutes ces réflexions, toutes ces considérations là-dessus. C'est bien autre chose.